Salut Mélissa. Merci d'être là pour faire Salut. l'analyse de ton écosystème et de ton tunnel de vente. Donc, je vais partager avec toi aujourd'hui ce que moi j'ai vu d'un point de vue prospect. Tu vas voir que nous, il y a des choses sur lesquelles ça fait sens et il y en a d'autres sur lesquelles on va devoir, tu vas devoir toi me dire un peu ce que tu as mis en place derrière parce que forcément, c'est des choses que je ne vois pas forcément. Dans un premier temps, je te propose du coup de te présenter et nous dire un peu plus sur qui t'es, qu'est-ce que tu fais, pour nous donner un peu de contexte. OK, mais avec plaisir. Donc moi, je suis Mélissa, je suis, architecte d'intérieur. J'ai fait 5 années d'études en École nationale supérieure d'architecture et aujourd'hui, je suis à mon compte depuis un petit peu plus d'un an et alors je fais des projets essentiellement pour les particuliers qui rénovent. Mon approche est un petit peu différente parce qu'en fait, je fais à la fois des prestations complètes, comme on a l'habitude, d'en entendre parler, voilà, de la conception, pour, les appartements, des maisons. Donc je travaille en plan, en 3D et puis ensuite avec mes clients, on fait le choix des matériaux. Donc ça, c'est pour les prestations complètes où ils me délèguent tout et en fait, j'ai développé récemment une nouvelle manière, de faire de l'architecture. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire à la place de mes clients, je les accompagne. C'est un accompagnement que j'ai créé pour les particuliers qui sont créatifs, qui veulent faire eux-mêmes et s'investir eux-mêmes dans leur projet de rénovation et qui ont quand même un projet ambitieux et qui ont besoin de moi derrière qui les guide, pour éviter, d'avoir, voilà, la charge mentale qui explose, pour éviter, de faire, des erreurs à 15 000 € parfois. Voilà, en fait, je les guide tout au long du processus de conception pour qu'ils soient prêts à lancer leur chantier. Super, merci beaucoup. Je sais que ça tu une approche qui est un peu différente des architectes normaux, on va dire. Donc, tu as vraiment un travail à faire aussi C'est sur ça. l'éducation. Quand je fais donc une analyse, je fais exactement je pars du principe que les gens t'ont trouvé, d'accord? Moi, je travaille pas du tout sur la visibilité, je travaille pas du tout sur comment est-ce que les gens font pour te trouver. Je pars du principe qu'ils t'ont trouvé et du coup, quel est le chemin que toi, tu leur proposes pour aller jusqu'à tes offres. Donc il y a une partie où est-ce qu'ils peuvent te découvrir? Comment est-ce que tu leur donnes confiance? Quelles sont les actions que tu mets en place pour vendre au niveau de la conversion et vers quelle offre est-ce que tu renvoies? Et après, on parle de fidélisation. OK? Quand tu OK, vois ça, ça marche. déjà, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te dis, il y a quelque chose qui va pas? Je comprends qu'il y a des lignes un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Alors, pour être honnête, après en avoir fait énormément d'analyses, ça va, ça va. Ouais, ça va. Ah ouais? OK, bon, je suis rassurée. Donc, le ton canal principal d'acquisition, c'est Instagram pour moi. D'accord? Tout à fait. Donc sur Instagram, c'est là où je suis partie, sur lequel j'ai regardé et donc quand les gens te trouvent, ils arrivent sur ton profil qui est en fait est quelque chose qui est un peu entre la découverte et la conscience parce qu'on ne tombe pas directement dessus, mais si on clique pas sur abonner, tu pas dans la conscience, quoi. Ton profil Mmh. LinkedIn, il renvoie à plusieurs choses grâce à ton, Linktree. Il y en a un qui renvoie directement vers ta petite offre Mmh. Pilote ta réno, un qui vers ton kit d'aménagement et un vers ton podcast YouTube. Ça me va, il y a pas tu vois, à partir de ça, tu as pas énormément de possibilités. Donc du coup, c'est clair pour moi. Quand on est sur ton podcast YouTube, tu renvoies vers plusieurs choses. Donc on va les voir ensemble parce que quand tu cliques sur ton Linktree, donc globalement sur ton Instagram, on retrouve qui tu es, les différentes offres, tu as mis, des infos et cetera. Pour moi, c'est clair et donc quand tu cliques du coup là-dessus, tu as changé ton Linktree depuis que j'ai fait? Merde! Possible que j'ai rajouté, j'ai remis mes Oui. offres. OK, bon et ben, va falloir que je le refasse un petit peu. Donc c'est là où ça va se compliquer. Donc c'est pas un souci, on va rajouter, des flèches et là, tu vas voir que du coup et ben, là, en effet, Là, ça se exactement. complique. My Home Studio et projet signature. Hop.
Là, tu as compliqué les choses en rajoutant plein, du coup, de possibilités. Mais par contre, c'est Conception Express que tu as mis aussi. Visio Conception Express, Ma Home Studio, projet signature. Ouais, Et donc, c'est marrant, tu as mis Pilote ta réno dans les ressources. Alors que c'est aussi quelque chose où les gens doivent payer, on est d'accord. tout à fait. Ouais. Donc, finalement, tu te doutes que ce que je vais te dire, c'est que finalement, en effet, au vu des updates que tu as fait dernièrement, bah là, tu as trop d'options et trop de chemins. Pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin Ok. d'ajouter donc là, par rapport à quand moi j'ai fait l'analyse, tu as rajouté 4 liens en plus. Ces liens, en fait, c'est que je pense que tu as été dans la période où tu les voyais plus parce que j'avais pris la décision de les retirer. C'est-à-dire qu'à la base, ils y étaient. Ensuite, quand j'ai créé Pilote ta réno, je me suis dit: «Oh là là, ça fera peut-être trop de choses, sur lesquelles ils devront cliquer». Alors j'ai retiré mes offres. Mais finalement, c'est quand même le cœur de mon business. Donc je me suis dit: «Bon, bah, finalement, je les remets». Mais je sais pas, en fait. Je suis pas sûre, qu'il Donc, faille, le en faire. fait, ce qui est hyper intéressant là, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que c'est quand même le cœur de mon business. Sauf que finalement, le cœur de ton business, de ce que tu me dis, c'est 3 offres et pas une. Donc là, déjà, ça montre que tu n'es pas certaine de ce que tu veux que le cœur de ton business soit réellement. Parce que si ton positionnement, il est sur, bah, moi, je veux accompagner d'une nouvelle manière la, l'architecture, il faut que ton écosystème, il soit représentatif autour de ça et ça doit être le cœur de ton business. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que je trouve que là, ça contredit un peu ton positionnement. Tu offres toutes ces possibilités, ce qui fait que tu mets pas en avant suffisamment les, je vais te mettre les flèches de couleurs différentes pour te montrer qu'est-ce qui va où. Qu'est-ce que toi, tu voulais réellement, où est-ce que comment ton écosystème il est construit. On part de ton profil Insta. Finalement, quand tu es sur ton profil Insta, toi, tu dis ta rénovation ambitieuse, une méthode claire pour ne pas t'éparpiller. Une archi pas comme les autres. Mais quand tu Ouais. cliques, en fait, il y a tellement de choix que même, ça se voit que même toi, tu ne sais pas où est-ce que tu veux envoyer le prospect. Et Mmh. donc, tu lui montres pas vraiment en quoi est-ce que toi, ton, ton approche est différente. En fait, moi, tu vois là, c'est juste que ça montre que tu mets sur le même niveau de ton écosystème l'entièreté de tes offres et que tu as décidé de ne pas faire de chemin clair. Donc, moi, j'ai téléchargé le kit aménagement et le kit aménagement renvoie vers Pilote ta réno et renvoie, après, ça déclenche une séquence email, on est d'accord? Oui, c'est ça. Dans la séquence email, moi, j'ai vu que tu renvoyais vers Conception Express en tant qu'appel à l'action. Donc, Ouais. tu considères que si les gens n'achètent pas Pilote ta réno directement après le kit aménagement, du coup, ils achèteront plutôt Conception Express. En fait, c'est plutôt que le kit aménagement, il est lié au plan, au travail sur le plan et c'est l'offre Conception Express qui va plutôt, voilà, être dans ce domaine-là. Pilote ta réno est plus général pour piloter sa rénovation et à l'intérieur même de Pilote ta réno, tu l'as pas acheté, donc tu sais pas, mais Pilote ta réno renvoie à l'adhésion Conception Voilà, Express. donc ça, c'était une des choses. Mais donc, on est d'accord que Conception Express, donc c'est 1 heure avec toi, mais en gros, c'est pour débloquer quelque chose, mais c'est pas une manière. Quand tu dis que tu es une archi pas comme les autres, Non, ça fait pas partie. tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça fait pas exactement partie de, ce côté-là, enfin, en fait, c'est un peu dans un entre-deux, on va dire. Parce que, je leur propose une manière express d'avoir des idées pour leur projet, mais je vais pas, les suivre jusqu'à la fin et en fait, le fait que je fasse des plans schématiques, que je leur donne des idées, c'est quand même un petit peu dans cette partie faire de l'architecture autrement. Parce que là, c'est pas des plans précis comme un architecte classique va te fournir,
c'est quelque chose de schématique. Je leur donne des idées, je leur donne des inspirations aussi pour les guider et qu'ils fassent ensuite eux-mêmes tout seuls. Donc, ça fait quand même partie. Pour qu'ils Voilà. poursuivent. Donc, pour qu'ils poursuivent après vers My Home Studio, le but. Ouais. Voilà, c'est ça aussi. Donc, en termes d'écosystème d'offres, j'avais mis ça. J'avais mis Conception Express quand tu as un budget inférieur à 800, et donc c'est 250 euros. Ensuite, tu as My Home Studio pour les budgets supérieurs à 800. Et après, tu as la signature. La différence, c'est que donc là, C'est ça. c'est en autonomie dans My Home Studio. Plus, tu as des sessions, c'est ça? Autonomie Ouais. guidée, oui. Oui, c'est ça. En fait, voilà, je suis avec eux sur WhatsApp quand ils ont besoin. Et puis, on se fait 6 visios en tout. Plus visio. Alors que en dessous, sur ma signature, c'est quoi la différence? Ça, c'est la conception classique. Donc, en fait, je fais pour eux. Ils me délèguent leur projet. Bien sûr, il y avait des visios, mais c'est plutôt des rendus. Pour toi, est-ce que, donc j'avais mis, est-ce que Home Studio, c'est le avant signature? C'est pas le avant, parce que si on passe par ma Home Studio, on n'a On pas est besoin de d'accord. la signature. Donc c'est soit ça, soit ça. Donc ça et ça, ils sont sur 2 timelines différentes. Ça ne se complète pas, quoi qu'il arrive. Non. Ouais. La conception, ton but, c'est que les gens passent de la conception à My Home Studio. Ça, c'est ce que j'ai mis effectivement en place récemment parce que, en fait, j'ai beaucoup de clients sur la Visio Conception Express, moins sur My Home Studio. Et finalement, je me suis dit que, en fait, voilà, les deux pouvaient se compléter. Il y a juste une partie de My Home Studio, du coup, que je retire parce qu'on l'aura fait ensemble en Visio Conception Express. Mais la suite, on peut très bien poursuivre ensemble. Et donc, avant, tu as Pilote ta réno. Donc, finalement, ton écosystème d'offres principal, il est dans. Tu voudrais que les gens arrivent potentiellement par Pilote ta réno. Donc, ça, c'est plutôt un but de découverte, c'est ça? Ouais. Ensuite, ton offre d'entrée à 250 euros, c'est Conception Express. Et ensuite, du coup, potentiellement, soit les gens s'arrêtent là, soit ils prennent My Home Studio. Il y a combien My Home Studio déjà? 1600 actuellement. Donc, tu vois que là, tu as déjà construit de business. Et visuellement, là, tu vas construire de business. Parce que, et là, je Ouais. reviens à ma première question que j'avais mise, c'était quel est le problème central de ton client? Le problème central de mon client, c'est qu'il a trop d'idées et qu'il a besoin d'être guidé pour son projet de rénovation. Est-ce que signature, ça répond à ça? Ça répond dans la mesure où je fais tout à sa place. S'il a envie de faire un petit Mais donc, c'est pas guidé, on est d'accord. lui-même, c'est pas guidé. Donc, officiellement, Il y a beaucoup de pédagogie quand même, mais ouais. très bien. Pour moi, là, tout de suite, vu comme ça, signature donne l'impression de cannibaliser, en fait, le reste. Alors que je comprends la logique là-dedans. Tu sais, on en avait déjà un peu discuté, mais donc, je vais refaire. Moi, j'avais une des idées que je t'avais soumises, c'était de se dire que potentiellement, en fait, ton offre signature, donc qui soit ma home studio, où tu es guidé, avec une option VIP, qui est là, en fait, et la conception classique. Pourquoi est-ce que je le mettrais comme ça? Parce que du coup, t'as pas 2 offres. Déjà, tu n'en as plus qu'une seule, donc c'est plus facile. Et tu mets 2 options. Donc forcément, celle-là, quand tu vas annoncer qu'elle est à 1600 versus celle-là, qui du coup est minimum à 3000. Complète, au minimum, elle est au minimum, elle est à 2500, mais pour moins de 40 mètres carrés, un truc comme ça, je crois. Donc, ouais, entre 2500 et 3500, donc c'est beaucoup plus.
Donc, c'est quand même beaucoup plus. Et du coup, ça permet déjà de montrer quand les gens tombent là-dessus, au lieu de se dire 1600 c'est cher, ils vont se dire ah ouais, en fait, c'est pas très cher 1600 par rapport à une conception de base. Qui permet, tu sais, de garder la conception express comme offre d'entrée ou de se dire si tu orientes bien ta communication à partir de ma home studio, si les gens sont pas prêts, alors tu les renvoies vers conception express. Et donc là, on va rentrer sur ta communication. Parce que j'ai pas mis pilote Tareno parce que pilote Tareno, c'est comme, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas avec ça que tu vas te faire, que tu vas vivre. On est Donc, d'accord. ça n'a pas du tout le même but. C'est pour ça que pour moi, par contre, pilote Tareno, il est mal positionné actuellement parce que il devrait renvoyer vers My Home Studio et non pas vers Conception Express. Ah En oui? fait, l'idée, pour moi, dans l'écosystème d'offres, c'est que tout renvoie vers My Home Studio. C'est là où tu vas te faire le fric et c'est là que tu veux vendre. Si tu vends à coût de 250 €, ça te demande énormément de travail d'acquisition. Donc, tout le prix que tu mets dans Pilote Tareno pour l'acquisition de Pilote Tareno, si c'est juste pour gagner 250 €, c'est dommage au niveau de la rentabilité et de l'acquisition, etc. Alors que si Pilote Tareno, tu plantes les graines pour My Home Studio, alors, certes, c'est un plus gros gap, mais au moins, le temps et l'argent que tu y mets, il est rentabilisé plus rapidement. Est-ce que actuellement, tu as déjà eu des gens qui ont fait comme ça, qui ont acheté Pilote Tareno, qui sont passés par Conception Express, puis qui sont passés par My Home Studio? Non, j'ai eu Pilote Tareno vers Conception Express et j'ai eu du Pilote Tareno vers My Home Studio aussi Ah, donc tu vois, directement. c'est possible. Parce que, en, Ça a en marché, fait, ouais, là, une fois. là, du coup, ça fait beaucoup. En fait, ça fait beaucoup de travail et potentiellement, les gens, ils vont s'arrêter là. Alors que si tu plantes les graines pour aller vers My Home Studio directement, ben, toi, ton effort, il sera rentabilisé. Et s'ils sont pas prêts, eh ben, tu leur parles de conception express. Ouais, Tu vois, OK. vaut mieux parler de conception express après, parce qu'en fait, ce que toi, tu veux, c'est qu'ils aillent vers My Home Studio. Ouais, comme une sorte de, downsell, en Exactement, fait. exactement. Et donc, tu vois, au lieu d'avoir 2 business distincts, t'en as plus que un, avec une grosse différence de prix entre les deux. Là, je te l'ai dit, pour moi, il y a pas assez de différence de prix entre le guidé et le VIP. Mais OK. ça, c'est autre chose. Et donc, pour moi, l'intérêt de toutes tes autres offres, c'est qu'elles viennent nourrir ton offre signature qui est ta véritable différenciation. OK, ouais, je vois et ouais, ça me paraît plus cohérent, effectivement. Parce que donc, si on revient sur ton parcours prospect, donc j'ai noté que tu avais plusieurs types de publicités. Il y en a 4. Il y en a 3 qui renvoient vers Pilote Tareno et une qui renvoie vers ton profil Instagram. En tout cas, au moment où moi, je l'ai je l'ai fait. La publicité pour Mmh. amener à Pilote Tareno, c'est pas un souci, mais on sait très bien que c'est pas les 45 €, c'est ça, de Pilote Tareno? Ouais. Donc c'est pas les 37. 37 € de Pilote Tareno qui vont rentabiliser la publicité. Et donc, c'est pour ça que c'est plus Ouais. intéressant, à mon avis, de la faire rentrer directement vers My Home Studio. Donc, si je te refais un parcours au clair pour l'après. Oui. Hein. Donc, en fait, Conception Express, elle existe, mais ce sera un downsell. Donc, en fait, elle est là, mais c'est pas quelque chose sur lequel tu as besoin de communiquer tout le temps. OK. Parce que... Et donc, ça va permettre de renvoyer à My Home Studio. Moi, je suis convaincue que quand tu communiques, il faut communiquer autour de son offre principale, qui est donc My Home Studio. Donc, si tu mets de la pub pour envoyer là, c'est très bien, D'accord. ça te fait de l'acquisition. Donc, je veux bien. D'accord? Par contre, ton kit d'aménagement et ta séquence email, le but premier, c'est de renvoyer vers My Home Studio et après de faire un downsell vers Pilote Tareno ou Conception Express s'ils n'ont pas acheté, tu vois. Mais donc ton kit D'accord. d'aménagement permet
tout de suite de proposer Pilote ta réno. Et s'ils n'achètent pas, séquence email qui renvoie vers My Home Studio, qui, au bout d'un certain temps, s'ils n'ont toujours pas acheté, renvoie vers Conception Express. Alors, attends, juste, kit aménagement vers My Home Studio ou vers... Alors, kit aménagement, Pilote ta réno, tu l'as mis sur ta page de remerciement, je crois. Donc, en fait, c'est ça. Ça me dérange pas que pour un quick win, pour profiter du fait que les gens ils aient téléchargé le kit d'aménagement, que tu proposes Pilote ta réno, ça me dérange pas. Parce que, en D'accord. effet, quand Ok, ils ça téléchargent un freebie, les gens vont pas investir 1600 balles tout de suite. Donc, si c'est que 37 balles, D'accord. oui, ça fait sens de leur proposer et de dire, bah voilà, j'ai ça. Là, les gens, ils sont capables d'acheter. Mhm. Ta séquence email, par contre, elle doit planter les graines pour aller vers My Home Studio et non pas vers Conception Express. Ce qui ferait déjà, tu vois, rien que comme ça, alléger ton Linktree à moins de chemin. Mhm. Après, il y a le site Ouais. internet. Moi, j'aime pas renvoyer directement sur le site internet parce que j'estime que tu arrives sur la page d'accueil et je suis pas sûre que ce soit ça qui convertisse le mieux. Il y a peut-être des experts de sites Ok. internet qui vont passer par là et qui vont dire ah non, machin et tout. Mais de toute façon, si tu renvoies vers une page de vente de My Home Studio, on est d'accord que c'est ton site internet en fait. Oui, ils sont sur mon site Donc, internet, ouais. My Home Studio crée un chemin vers le site internet de manière pas directe, mais qui suffit largement pour faire connaître ton site internet. Il vaut mieux que les gens tombent directement sur My Home Studio Ok. que sur ton site internet. Ce qui fait que là, on te retrouve à 1, 2, 3 et 4 chemins possibles au lieu des 6 qu'on avait tout à l'heure. Les 6, 7 qu'on avait. Mhm. Ouais. De la même manière que j'ai vu que là, sur ton Linktree, tu as mis réserver un appel découverte. Est-ce que tu penses que ta cible qui n'est pas dans le Ouais. business, elle sait ce que c'est qu'un appel découverte? Je pense qu'avec comme il y a le mot appel, ils D'accord. comprennent. Et si je te dis qu'à la place d'un appel découverte, tu leur proposes de repartir avec un plan stratégique pour leur rénovation, avec un rétro-planning. Est-ce que tu Ouais, penses... on peut faire ça, effectivement, ça donne Ok. plus envie. Parce que appel découverte, les gens, déjà, personne n'a envie de se faire vendre quelque chose, on va pas se prendre. Mais en plus, du coup, ça donne pas envie, ça parle pas, etc. Alors que si tu lui dis, ben, soit tu prends ton kit d'aménagement, soit on fait une session pour faire le rétro-planning de ta réno, à quoi ça va te servir d'avoir une session comme ça? Ben, la session comme ça, elle va te permettre, toi, de voir quels sont les besoins, quelle timeline, est-ce que c'est urgent ou pas. En fait, tu vois, tu vas obtenir énormément d'informations qui va te permettre à toi de renvoyer vers l'offre. Ouais, exactement ce dont j'ai besoin pour mes appels découvertes et les rediriger. C'est un appel découverte, cependant, tu le mets sous une optique où eux vont obtenir de la valeur. Faire un rétro-planning ou un planning pour faire sa réno, en réalité, toi, tu fais le document une seule fois et après, il te suffit de changer les dates. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Toi, Oui. tu sais. Oui. Et ça, toi, ça Oui. ne va pas te demander trop de travail, mais pourtant, ça va apporter énormément de valeur ajoutée à la personne. Mhm. Et là, ils auront envie de t'appeler et de discuter avec toi. Ok, je vois. C'est intéressant. Sur ton Linktree, on a vu le podcast, on a regardé de plus près. Le site, du coup, ça vire. Les ressources, on va du coup avoir ça, Mhm. plus l'appel stratégique pour définir son plan. Donc ça va remonter là-haut. Ok. Et ici, tu n'auras que My Home Studio. Mhm. Ça va Ok. permettre, toi, de qualifier les personnes sur ce qu'elles attendent, soit qu'elles aillent se renseigner sur ce que tu fais. En termes de freebie, le kit d'aménagement, moi, je le trouve génial, je l'ai téléchargé. Par contre, moi, j'ai une question, c'est est-ce que il répond suffisamment aux problématiques que tes prospects se posent?
Il y a il y a différents types de freebies. Il y a les freebies pour attirer du monde, c'est de la visibilité, quoi. Et il y a des freebies qui sont là pour donner confiance et planter les graines pour l'offre. Tu dirais que là, le kit d'aménagement, il est de quel côté? Il est plutôt du premier côté, enfin premier que tu as donné, Visibilité. c'est pour la visibilité, donner envie, c'est fun, Du c'est coup, on est d'accord qu'en réalité, sur ce kit d'aménagement, tu pourrais faire de la pub aussi. tout à fait. Et j'ai, un réel que j'ai enfin, c'est le seul réel que j'ai sorti sur ce kit-là qui est, en Euh, pub effectivement. Parce que, en fait, si c'est sur de la visibilité, en effet, tu cherches du grand volume. Donc, du coup, tu as compris que ce qui te manquait, c'était quelque chose pour donner confiance Mmh. et pour asseoir, en fait, ton autorité. Ouais, un freebie, qui donne plus de valeur concrète, un e-book Mm. sur les erreurs en rénovation, Pour ce genre de moi, choses. tu sur YouTube, donc je profiterai de YouTube pour faire une vidéo qui explique les étapes pour faire Fresno toi-même. Ouais, la Un VSL style quoi. VSL qui permet de donner un Mmh. peu plus confiance et d'être 100% lié à My Home Studio et à la méthode de My Home Studio. Mmh. Là, tu as deux Ouais. possibilités. Soit tu fais un format VSL, donc c'est-à-dire que tu as une page pour que les gens s'inscrivent pour pouvoir la voir. Et donc, la vidéo est en privé sur YouTube. En réalité, elle n'est pas visible. Ou alors, tu la mets Mmh. en visible sur YouTube parce que tu comptes sur le SEO pour te faire trouver et que du coup, c'est à la fois un rôle de découverte et de confiance Mmh. qui est 100% lié à My Home Studio. L'avantage et l'inconvénient de chaque, c'est que si tu la mets en public, ton appel à l'action, c'est prends rendez-vous. Si c'est en VSL, tu sais que les gens, ils ont déjà confiance, donc c'est séquence email et My Home Studio après. Il y en a un, Mmh. tu collectes les emails. C'est deux stratégies qui sont différentes. Là, je peux pas, là, tout de suite, te dire quelle est la meilleure des stratégies parce que ça dépend de toi et de ton business. Si tu crois au SEO, si tu veux être sur le SEO, etc. Et à quel point tu es confortable pour partager sur YouTube les grandes étapes de ta méthode, finalement. Après, on va pas se mentir, OK. en gros, c'est les grandes étapes, hein. Je t'explique pas le comment à chaque fois. C'est, Oui, étape 1, faut faire ça, étape 2, faut faire ça, étape d'accord. 3, faut faire ça. Voilà, c'est pas c'est pas ta méthode en ligne. Mais suffisamment pour que quand les gens te voient, ils se disent: «Tiens, ça, c'est intéressant comme approche». Donc voilà, donc ça peut être en effet quelque chose qui est intéressant, qui est considéré comme un freebie parce que même si tu récoltes pas les adresses email, les gens tu peux renvoyer, énormément de gens vers ça et ça te permet en effet de planter les graines pour My Home Studio, beaucoup plus que le kit d'aménagement. Ouais. OK. Quand on passe sur ton podcast sur YouTube, donc moi j'ai regardé, tout ça, Mmh. donc là ça là, c'est beaucoup trop bas. En fait, ça là, c'est en haut qu'il faut le mettre. Parce que en fait, les gens, OK. quand ils cliquent sur «voir plus», c'est bien, mais je pense qu'il y en a déjà pas beaucoup et donc toi, ce que tu veux, c'est qu'ils aillent, ils voient ça finalement. Donc faut le mettre tout en haut, quoi. Faut Ouais. que ce soit la première chose qu'ils voient. J'avais noté, tu vois, que, ton YouTube, quand je repars sur celui-là, donc le YouTube, sur certaines vidéos, tu renvoies vers le kit d'aménagement, sur d'autres, tu renvoyais vers l'appel découverte et tu renvoies toujours vers ton profil Instagram. Même si tu renvoies vers le kit d'aménagement ou l'appel découverte, pour moi, ça doit être ce qu'il y a en premier dans tes descriptions de vidéos. D'accord. Parce que tu vois, je m'appelle Mélissa, machin et tout. OK, c'est bien, mais toi, ce que tu veux, c'est que les gens, ils cliquent ici, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, mets-le en premier. Et qu'est-ce que tu en penses, sur quoi faire cliquer? L'appel découverte ou pilote à réno? Sachant que là, c'est quand même des épisodes où je fais parler mes invités et cetera. Il y a juste un épisode où je parle de moi, c'est le tout 1er.
épisode 0. Mais dans l'écosystème, à quel niveau ça doit se situer et vers quoi ça doit renvoyer selon Pour toi? moi, tu as plusieurs types de vidéos. Quand tu fais des interviews, moi, je positionne des vidéos interviews plutôt dans la découverte parce que finalement, le fait de faire des interviews, ça n'assoit pas forcément ton autorité. Alors, j'ai écouté un de tes épisodes, je ne les ai pas tous écoutés, donc, mais ça a fait beaucoup parler de l'expérience de l'autre et généralement pas ton expertise Oui. à toi. Mmh. Donc, ça veut dire que pour toi, ce qui importe, c'est que les autres partagent dans leur réseau pour que les autres, enfin, le réseau de cette personne-là te découvre toi. Donc, on est plus sur un aspect C'est ça l'idée, découverte. ouais. Donc, si tu es sur un aspect découverte, il faut orienter du coup sur des choses qui vont donner en effet, où ils vont apprendre à te découvrir ou te donner confiance. Actuellement, je pense que alterner, c'est pas mauvais. Alterner entre kit d'aménagement, pilote Taleno, etc. Parce que pour moi, pilote Taleno, il est au même niveau que kit d'aménagement en réalité. Il est dans off parce que les gens payent, mais pour moi, OK. c'est quelque chose de vraiment au niveau de la découverte des premières choses pour que les gens mettent un pied dedans, quoi. Pour moi, la Ouais. session stratégique, alors peu importe le sujet que tu lui trouves, mais la session stratégique est déjà plus engageante. Et donc, pour moi, ça correspond plus à des épisodes que tu vas faire sur ton expertise à toi. Donc, je t'inviterai fortement à faire des épisodes qui montrent ton expertise à toi, qui montrent tes convictions et qui sont basés sur les convictions de My Home Studio. Parce que donc, dans My Home Studio, la manière dont moi je vois l'écosystème, c'est de se dire, avant que les gens achètent ton offre signature, généralement, si on va prendre un café, toi et moi, demain, et que tu dois me convaincre d'acheter My Home Studio, tu devrais pouvoir me parler de 3 piliers essentiels de ton offre. Parmi Mmh. ces 3 piliers, généralement, c'est des convictions sur lesquelles tu veux me convaincre que c'est absolument nécessaire. Donc, par exemple, My Home Studio, le pilier numéro 1, c'est de dire, en fait, tu n'as pas besoin d'une architecte qui fasse à ta place. Tu as besoin d'une architecte qui Mmh. te guide à faire. Et donc, autour de Mmh. cette conviction-là, tu devrais pouvoir créer des centaines de contenus pour pouvoir expliquer et convaincre la personne. Et donc, pour moi, toute la communication que tu mets en avant, en amont, doit être centrée autour de ces convictions dont tu veux convaincre la personne. Première étape, c'est identifier quelles sont ces convictions qui soulignent My Home Studio. Donc, c'est Mmh. identifier quelles sont les croyances de ces personnes-là versus ce que toi, tu veux les convaincre. Tu dois pouvoir être capable de diviser ton curriculum, c'est-à-dire tous les modules que tu as dans My Home Studio, tu devrais être capable de les diviser en 3 parties. Donc là, en voyant pas ton curriculum, c'est difficile pour moi de dire forcément. Mais en gros, ça te permettrait, tu vois, de vraiment ressentir les choses autour de ça pour avoir une communication où finalement toute ta communication, elle est autour de convaincre ces personnes autour de ces 3 grandes convictions. Ça veut dire qu'après ta séquence mail, elle va avoir ces grandes convictions dedans. Ça veut dire que tes épisodes YouTube, ils vont être centrés autour de ces grandes convictions. Ça veut dire que tes freebies vont être autour de ces 3 grandes convictions. Parce que Mmh. tu veux Ouais, je vois. convaincre les gens. En termes de communication globale et donc de qu'est-ce que tu mets sous tes vidéos YouTube, si tu as plusieurs choses qui sont là pour te faire découvrir, il faut en effet, dans un premier temps, que tu alternes et que tu vois qu'est-ce qui ramène le plus. C'est-à-dire que si tu te rends compte que tu as fait, OK. donc, je sais pas à combien de vidéos est-ce que tu es à 20 vidéos. J'en ai, Ouais. Donc, presque par 20, exemple, ouais. sur ces 20 vidéos, est-ce que tu as mis combien de fois vers l'appel découverte, combien de fois vers le kit d'aménagement, combien de fois vers pilote ta réno et combien de gens viennent de chacun de ça. Donc pour ça, tu peux mettre en place des OK. liens. C'est facile à mettre. En fait, c'est des liens qui traquent la source. Ouais, ouais, Et je vois de quoi moi, tu je parles. dis toujours, en fait, je peux pas te dire exactement quoi faire parce que moi, je ne prends des décisions basées uniquement sur la data. Je considère que sans data, tu peux pas améliorer les choses. Et donc, l'objectif premier, c'est de te dire,
là, je suis dans un objectif que les gens me découvrent. Donc, pour que les gens me découvrent, ça va être soit le kit d'aménagement, soit pilote ta réno. Et donc, si c'est un de ces deux-là, j'ai fait 10 vidéos sur pilote ta réno et 10 vidéos avec le kit d'aménagement. Et ben, je vois que finalement, c'est le kit d'aménagement qui convertit le mieux. Bon, bah du coup, je vais mettre 100% de mes appels à l'action vers le kit d'aménagement plutôt que vers pilote ta réno. Mais ça, en fait, tu Je vois, c'est vois. vraiment des analyses factuelles à faire pour pouvoir comprendre et pour pouvoir identifier. Tu vois, bon, par exemple, cet après-midi, Ok. j'ai un appel découverte, qui s'appelle pas appel découverte, mais j'ai un appel découverte. Et en gros, en engageant avec le prospect, une des choses que je lui ai demandé, c'est du coup, comment est-ce que la personne l'a découvert et qu'est-ce qui lui a donné envie de prendre rendez-vous. Et donc, quand tu poses ces questions-là pendant les appels, que tu engages la conversation, que ce soit en amont, etc., bah, en fait, c'est là que tu te rends compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc, par exemple, moi, elle m'a dit, bah, c'est ma vidéo YouTube qui est l'équivalent de ce que je t'ai recommandé sur les étapes. Et donc, je lui ai présenté ma méthode grâce à cette vidéo YouTube. C'est l'algorithme YouTube qui lui a poussé ma vidéo. Elle a regardé la vidéo Mhm. et sous ma vidéo, la première chose, c'est prends rendez-vous pour ta session stratégique. Et elle a cliqué, elle a pris rendez-vous direct. Et donc là, je Ok. suis capable de dire, OK, j'ai fait tant de vues et j'ai tant de personnes qui ont pris rendez-vous grâce à cette vidéo. Donc, ça veut dire que cette vidéo, Mm. elle marche. Comment je fais pour dupliquer quelque chose qui marche? Mais si tu n'as pas ces datas, je ne peux pas te dire vers quoi renvoyer. La seule chose que je peux te Ouais, dire, je c'est comprends. que si c'est des vidéos interview et que ton objectif, c'est de la visibilité, il faut que ce soit sur un tribier visibilité. Si c'est des épisodes solo, des analyses, parce que toi, en l'occurrence, tu peux faire des analyses de plans et dire comment est-ce que toi, tu vois les choses, pourquoi est-ce que ça marche pas, etc. Ça, c'est des analyses, ça monte en Ouais. expertise. Du coup, on est sur des freebies d'expertise. Et donc là, on parle de la session stratégique en priorité. Mais tu vois, en fait, il faut bien faire attention. Et pour le moment, c'est très bien fait dans ton écosystème. Je te le dis, c'est qu'en fait, toutes les flèches font avancer. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui font des Ok. freebies et qui, en fait, renvoient vers quelque chose de découverte. Genre, t'as fait mon kit d'aménagement, va voir mon Pinterest. Et donc, du coup, ça fait pas avancer le Ouais. prospect vers l'offre, ça fait reculer le prospect parce que tu renvoies vers quelque chose de découvert. Il faut juste que tu fasses attention. Quand je leur demande de faire une action, est-ce que ça le fait avancer dans son niveau de confiance ou est-ce que ça le ramène à quelque chose qui est trop en amont? Et finalement, ça ne le fait pas avancer dans ta réflexion ni dans tes convictions. Ok, bah c'est clair. Donc là, on a vu l'agencement Compris, ouais. potentiel de ton écosystème d'offres pour que ça se complète et non pas que ça se cannibalise. Comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser l'investissement que tu mets sur Pilote ta réno avec les publicités, etc., pour les emmener directement du coup vers ton offre signature et que ça permette de rentabiliser tout le travail et l'effort que tu mets en amont parce qu'on sait très bien que la publicité, c'est énormément de taf et en plus, ça coûte du fric. Et on a revu le milieu de ton écosystème pour faire en sorte que on fasse avancer vers les bonnes choses et qu'on s'adresse aux bons problèmes au bon moment. Donc, pas uniquement avec de la visibilité, mais sur comment est-ce que je fais pour donner confiance et donner envie de passer à l'action. Que tu as des questions. Super clair. Est-ce que tu peux zoomer un tout petit peu, s'il te plaît? Non, mais c'est super clair. Je comprends le concept. Je comprends qu'il faut que je mette en place plein de trucs, surtout au niveau des freebies, au niveau des vidéos YouTube. C'est vrai que, en fait, j'ai la matière. Donc, je sais, il faut que je fasse des choses. Il faut que je me mette des temps figés dans mon emploi du temps pour Mm. faire ces choses, parce que c'est ça un petit peu le problème en ce moment. Euh, mais ouais, ça c'est super clair et ça donne envie. Enfin, en fait, moi, en me mettant à la place des prospects, là, je comprends qu'effectivement, ça les guiderait mieux vers mes offres. Et c'est ça, en fait, comme au fond, de base, quand ils arrivent sur les comptes, ils sont un peu
perdus. C'est ce que je dis un peu dans ma bio. Tu as mis l'idée en tête, et cetera. Ils savent pas où aller. Donc moi, il faut que je fasse en sorte de les guider, dès la découverte de Oui. mon profil, en fait. Dès ce moment-là, où ils sont prospects, il faut que je les guide pour qu'ils comprennent qu'ensuite, dans mon accompagnement, ils sont aussi Mmh. bien guidés dans leur rénovation. Donc c'est Et hyper pertinent. en fait, tu vas voir que, sur du coup tes posts, ta communication sur Insta et cetera, tes appels à l'action du coup vont être centrés plus autour de ton offre principale et ça devrait moins s'éparpiller. Parce que comme je te dis, la Ouais. conception express, elle est bien, mais en fait, c'est pas ça que toi tu veux vendre. Il faut que tu te dises, si tu veux que 80 de ton chiffre d'affaires soit fait avec My Home Studio, il faut que 80 de ton marketing oriente vers My Home Studio. Ça ne veut pas dire que tu parleras plus jamais de Mmh. conception express. Ça veut juste dire que ce sera les 20 du temps restant. Ça peut être 70-30, Ouais, je enfin vois. voilà. Mais sur My Home Studio, pour moi, après, c'est quel est ton plan annuel de communication. Et donc là, après, on arrive sur la stratégie globale de ce que tu as pour ton entreprise. Donc, quel est le plan annuel? Est-ce que tu fais des lancements? Parce que même si tu es des particuliers, en fait, il peut y avoir des moments où tu organises un challenge, et cetera, où ça rassemble tous les gens et même s'ils n'achètent pas tout de suite, au moins ils t'ont découvert et cetera. Hem, Est-ce que c'est uniquement de la vente en evergreen? Comment est-ce que tu fais et cetera? Il y a plein de stratégies après sur comment faire en sorte que My Home Studio devienne réellement ton moteur et te permette de devenir ton apport d'argent principal. Mais est-ce que tu vois la différence entre ça et ça? Oui, clairement. Il y a moins de lignes dans tous les sens. Ouais, c'est ce que, j'avais pressenti à la base, faut que ce soit, plus Mmh. guidé, en fait. Qu'il y ait moins d'options. Effectivement, je réponds à leurs besoins et ils peuvent avoir des besoins différents, mais il faut que je leur donne quand même qu'une seule direction pour qu'ensuite, ils se retrouvent, finalement au bon endroit, mais sans avoir tous les choix qui s'offrent à eux, devant leurs yeux. Oui. Super. Très Merci beaucoup, bien, Émilie. c'est avec plaisir. Merci à toi pour ta confiance